Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Je venais de prendre ma retraite lorsque ma belle-fille a appelé. Je vais te laisser mes 3 enfants. Après tout, tu ne fais plus rien. Alors tu peux les garder pendant que je voyage. J'ai souri et j'ai mis fin à l'appel. J'ai décidé de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Quand elle est revenue de son voyage, les enfants se sont cachés derrière moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. À cet instant, alors que le téléphone tremblait encore dans ma main, j'ai pris la décision la plus importante de mes 67 ans. J'ai décidé de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début, car ce qui s'est passé à son retour de voyage, quand les enfants se sont cachés derrière moi, le silence qui a suivi était assourdissant. Ce n'était que la fin d'une histoire qui avait commencé bien plus tôt. Je m'appelle Hélène Dubois. 35 ans d'enseignement à l'école élémentaire Jean Jaurès à Orléans m'avaient préparé à gérer des enfants difficiles, des parents compliqués et des situations impossibles. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à Patricia. Cet après-midi-là, j'étais assise dans mon salon, savourant mon 2e jour de retraite. Savez-vous ce que c'est que de travailler depuis l'âge de 22 ans et d'avoir enfin, à 67 ans, du temps pour soi? J'avais attendu ce moment toute ma vie. Ma table basse était couverte de brochures. Les gorges du Verdon, la Côte d'Azur, un voyage en voiture le long de la côte atlantique. Des endroits que j'avais toujours rêvé de voir, mais que je n'avais jamais pu visiter. D'abord, il y avait eu l'éducation de Jacques, seul, après la mort de son père dans ce carambolage sur l'autoroute A10. Et puis, il y avait eu des années de sacrifice pour lui donner une éducation. Le téléphone a sonné à 16h02. J'ai vu le nom de Patricia sur l'écran et j'ai hésité à répondre. Chaque fois qu'elle appelait, c'était pour demander quelque chose. « Hélène », commença-t-elle sans même un bonjour. Elle ne m'appelait jamais belle-mère, encore moins maman. J'ai une opportunité incroyable à Marseille. C'est une conférence de vente multiniveau qui va changer nos vies. Vente multiniveau. Encore une de ces combines pyramidales où elle perdait toujours de l'argent. Les enfants ne peuvent pas manquer 2 semaines d'école, continua-t-elle. Alors, je vais te les laisser. Je suis désolée. Ma voix n'était qu'un murmure. Oh, ne fais pas la sourde. J'ai dit que je vais te laisser Léo, Chloé et Noah. Après tout, tu ne fais plus rien. Tu peux les garder pendant que je voyage. C'est parfait. Maintenant que tu ne travailles plus, tu as tout le temps du monde. Je ne fais plus rien. J'ai senti mon sang bouillir. Cette femme, qui n'avait jamais travaillé un jour honnête de sa vie, qui vivait au crochet de mon fils comme un parasite, me disait que je ne faisais rien. Patricia, j'ai des projets? Des projets? Elle a ri de ce rire aigu que je détestais. Quel projet une vieille retraitée peut-elle avoir? Tricoter? Regarder des feuilletons? S'il te plaît, Hélène, ne sois pas ridicule. Mes mains serraient le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'avais passé toute ma vie à faire passer les autres en premier. D'abord mon fils après la mort de mon mari, puis mes élèves, année après année. Je venais de prendre ma retraite il y a 2 jours, et déjà quelqu'un exigeait mon temps comme si je le lui devais. Je les dépose demain à 7h du matin, et ne leur donne pas de cochonneries comme la dernière fois. La dernière fois que j'avais vu mes petits-enfants, c'était il y a 6 mois à Noël, et seulement pour 2 heures, parce que, selon elles, ils devaient aller chez leurs autres grands-parents. Les importants, ceux qui avaient de l'argent. Je ne vais pas les garder pour toi, Patricia. Comment ça, tu ne vas pas le faire? Tu es leur grand-mère, c'est ton obligation. D'ailleurs, Jacques est d'accord. Je savais que mon fils n'était même pas au courant. J'en étais sûre. Il travaillait 14 heures par jour à l'usine
pour subvenir aux caprices de cette femme. Si tu veux revoir tes petits-enfants un jour, tu ferais mieux de coopérer, a-t-elle menacé. Parce que c'est moi qui décide s'ils ont une grand-mère ou non. Et c'est là que quelque chose en moi s'est brisé. Ou plutôt, quelque chose en moi s'est réveillé. Si vous me connaissiez, vous sauriez que Madame Dubois ne restait jamais silencieuse face à l'injustice. Et cette femme venait de me déclarer la guerre. « Très bien, Patricia », ai-je dit avec la voix la plus douce que j'ai pu feindre. « Amène-les demain. Voilà qui est mieux. Et ne les gâte pas. Tu sais que ce sont des enfants difficiles, mais c'est parce que tu n'as jamais su élever Jacques correctement. S'il avait eu une mère décente… » J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase. Je suis restée assise là, regardant le certificat de retraite encadré sur le mur. 35 ans à façonner des générations, et ma propre belle-fille me traitait comme une servante gratuite. Mais si j'ai appris quelque chose pendant toutes ces années, c'est que les meilleures leçons ne s'enseignent pas avec des mots. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. « Sarah ? » ?»« Oui, c'est Hélène. J'ai besoin de ton aide. Tu te souviens de ce que tu m'as dit sur les enregistreurs cachés que tu as utilisés pour ton divorce ? Parfait. Et encore une chose. Ta sœur travaille toujours à l'aide sociale à l'enfance ? Excellent. J'ai raccroché et je me suis versé une tisane à la camomille. Demain, la véritable éducation commencerait. Mais ce ne serait pas pour les enfants. Patricia était sur le point d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Ne jamais, au grand jamais, sous-estimer une enseignante retraitée avec du temps libre et un désir de justice. Si vous appréciez cette histoire et voulez continuer à découvrir comment une grand-mère déterminée peut changer le destin de toute une famille, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce qui va suivre. Car croyez-moi, ce n'est que le début. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Tandis que je me tournais et me retournais dans mon lit, les souvenirs de 35 ans me frappaient comme des vagues contre des rochers. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment avais-je permis à ma propre famille de me traiter comme un vieux meuble, utile uniquement quand ils en avaient besoin ? Tout a commencé quand Jacques n'avait que 3 ans. Son père, mon Richard, est parti un matin pluvieux d'octobre pour un voyage d'affaires. La voiture a été impliquée dans un carambolage de 50 véhicules lors d'un blizzard sur la 10. 23 personnes sont mortes. Richard était le passager numéro 24, mais il a survécu 3 jours à l'hôpital. 3 jours pendant lesquels j'ai dépensé nos économies de 5 ans pour essayer de le sauver. « Prends soin de notre fils », furent ses derniers mots. « Fais de lui un homme bon. » Et Dieu sait que j'ai essayé. Je me suis retrouvée avec 100 € sur mon compte en banque, un garçon de 3 ans et un diplôme d'enseignante de l'université locale. Les premières années ont été un enfer que je ne souhaiterais à personne. Je travaillais en double poste. Le matin à l'école primaire publique, l'après-midi en cours particulier. Jacques mangeait avant moi. S'il y avait de l'argent pour une paire de chaussures, elles étaient pour lui. Ma mère, que Dieu ait son âme, me disait « Hélène, tu vas te tuer à travailler comme ça. Trouve un autre mari, quelqu'un qui puisse subvenir à tes besoins. » Mais je regardais mon Jacques avec ses yeux marrons, exactement comme ceux de son père. Et je savais qu'aucun beau-père ne l'aimerait jamais comme moi. Aucun homme étranger n'allait lui donner l'amour que je pouvais lui offrir. Alors, j'ai continué seule. Les sacrifices étaient infinis. Je me souviens d'un Noël où Jacques avait 8 ans. J'avais économisé pendant 6 mois pour lui acheter le vélo qu'il voulait tant. Le 24, alors qu'il dormait, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent pour le dîner de Noël. J'ai vendu mon seul bijou qui n'était pas mon alliance, un médaillon de ma grand-mère, pour 50 € afin de pouvoir préparer une dinde avec toutes les garnitures.
Jacques ne l'a jamais su. Pour lui, sa mère était invincible. Sa mère pouvait tout faire. Et c'est ainsi que ça devait être. Quand il est arrivé au lycée, les dépenses se sont multipliées. Livres, vêtements, abonnements de bus, fournitures. Je travaillais toujours en double poste. Mais maintenant, je vendais aussi des tartes à la kermesse de l'église le dimanche. Mes mains, regardez mes mains ridées, tachées, avec des articulations gonflées par le pétrissage de la pâte à 4 heures du matin. Mais tout cela en valait la peine quand Jacques a été accepté à l'Université d'Orléans en ingénierie industrielle. J'étais folle de fierté. Mon fils, le fils de la veuve Dubois, celui qui a grandi sans père, allait devenir ingénieur. C'est en 3e année que Patricia est apparue. « Maman, je veux que tu rencontres quelqu'un de spécial », m'a-t-il dit un dimanche après la messe. Elle était là, dans sa robe rose pastel, son sourire parfait, ses cheveux noirs brillants tombant en vagues sur ses épaules. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine. Elle m'a serrée dans ses bras avec une chaleur qui m'a complètement désarmée. « Oh, Madame Dubois, Jacques m'a tellement parlé de vous. Je vous admire tellement d'avoir élevé un fils aussi merveilleux toute seule. Vous êtes mon héroïne. » Comment aurais-je pu ne pas tomber dans son piège? Moi, qui avais passé 20 ans sans une étreinte sincère qui ne venait pas de mon fils, j'avais soudain cette jolie jeune fille qui m'appelait son héroïne. Les premières années ont été bonnes, je ne vais pas mentir. Patricia venait à la maison, m'aidait à cuisiner, me parlait de sa famille humble d'un petit village de la Creuse. Son père était mineur, sa mère serveuse. C'est pour ça que je vous comprends si bien, Madame Dubois. Vous et moi, nous savons ce que c'est que de lutter. Mensonge. Tout n'était que mensonge, mais j'étais si heureuse de voir Jacques amoureux que je n'ai pas voulu voir les signes. Ils se sont mariés quand Jacques a obtenu son diplôme. J'ai payé la moitié du mariage avec mes économies pour la retraite. C'est un investissement dans le bonheur de mon fils, me suis-je justifiée. Patricia a pleuré d'émotion, du moins c'est ce que je pensais. Maintenant, je sais qu'elle pleurait parce qu'elle s'attendait à un mariage plus somptueux. Le changement a été progressif, comme un poison administré à petite dose. D'abord, il y a eu les commentaires subtils. « Oh, Hélène, quel dommage que Jacques n'ait pas eu de figure paternelle. Ça se voit dans son manque d'ambition. Si tu avais mieux économisé, Jacques aurait pu aller dans une université privée. Sans vouloir te vexer, mais tes tartes sont très simples. Je les fais avec plus d'ingrédients, plus gourmets. » Chaque commentaire était un petit coup de poignard, mais je les ai endurés. Pour Jacques. Toujours pour Jacques. Quand Léo, mon premier petit-fils, est né, j'ai cru que les choses s'amélioreraient. Je me suis précipitée à l'hôpital avec la couverture que j'avais tricotée pendant 9 mois. Patricia l'a regardée et « L'a mise de côté ? » Merci, mais nous avons déjà tout ce qu'il faut des Galeries Lafayette. Ça, eh bien, on pourra le donner. Les Galeries Lafayette. Alors que j'achetais encore mes vêtements chez Emmaüs pour économiser pour l'avenir de mon fils, elle faisait du shopping aux Galeries Lafayette avec le salaire de Jacques. Puis sont venus Chloé et Noah. Avec chaque petit enfant, je m'éloignais davantage. Patricia avait 1000 excuses. Les enfants avaient besoin d'une routine. Je les gâterais. Ma maison n'était pas sûre pour les enfants. Mes idées sur l'éducation étaient démodées. « Tu ne comprends tout simplement pas, Hélène », m'a-t-elle dit un jour. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'une stimulation précoce. Cours d'anglais, natation, robotique, pas seulement des tartines de confiture comme Jacques en a eu. Des tartines de confiture. Mon fils a grandi avec de l'amour, des valeurs, la certitude qu'il était chéri. Mais Patricia avait commencé sa campagne pour m'éloigner. Et Jacques. Jacques était trop fatigué de travailler pour le remarquer. Le coup le plus dur est arrivé il y a 2 ans.
C'était le 5e anniversaire de Chloé. J'avais économisé pendant 3 mois pour lui acheter la maison de poupées qu'elle avait vue au centre commercial. Je suis arrivée chez eux avec un cadeau emballé et ma plus belle robe. La fête était dans le jardin. Il y avait un château gonflable, des clowns, même un spectacle de princesses, et je n'étais pas sur la liste des invités. « Oh, Hélène, quel dommage !» a dit Patricia à la porte, ne me laissant pas entrer. « C'est juste une fête pour ses amis de l'école et leurs parents, tu comprends? Ce sont des gens différents. On ne voudrait pas que tu te sentes mal à l'aise. » Mal à l'aise. La grand-mère de la fêtée allait mettre les gens différents mal à l'aise. J'ai vu Jacques en arrière-plan jouer avec les enfants. Il n'a pas levé les yeux. Il savait que j'étais là et n'a rien fait. Je suis partie avec ma maison de poupées et j'ai pleuré tout le long du chemin. Ce soir-là, je l'ai donnée à l'orphelinat. Au moins, là-bas, elle serait appréciée. Et maintenant, après tout cela, après des années d'humiliation et de mépris, Patricia voulait que je sois sa baby-sitter gratuite. Comme si toute la douleur qu'elle avait causée pouvait être effacée d'un claquement de doigts quand elle avait besoin de moi. Mais ce que Patricia ne savait pas, c'est que Madame Dubois avait appris bien plus que les mathématiques et le français en 35 ans. J'avais appris la psychologie de l'enfant, étudié les familles dysfonctionnelles, vu des centaines de cas de mères narcissiques qui utilisent leurs enfants comme des armes, et surtout, j'avais appris à attendre le moment parfait pour agir. J'ai regardé l'horloge. 3 heures du matin. Dans 4 heures, Patricia frapperait à ma porte avec 3 enfants qui me connaissaient à peine. 3 enfants qui avaient été entraînés à me voir comme la grand-mère pauvre, la grand-mère ennuyeuse, la grand-mère qui ne valait pas leur temps. J'ai souri dans l'obscurité. S'il y avait une chose que je savais faire après toutes ces années, c'était de transformer les enfants. Et ces 3-là étaient sur le point de découvrir qui était vraiment leur grand-mère Hélène. À 7 heures précises du matin, la sonnette a retenti. Pas 7h05 ni 7h10. Patricia était toujours ponctuelle quand ça l'arrangeait. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, 3 enfants avec des visages renfrognés et des valises plus grandes qu'eux. Je n'ai pas le temps de discuter. Patricia n'a même pas franchi le seuil. Léo est allergique à la poussière. Chloé ne mangera rien avec des légumes verts. Et Noah a besoin de sa tablette pour s'endormir. Leurs médicaments sont dans la valise bleue. Je serai de retour dans 2 semaines. Et Jacques, il ne vient pas dire au revoir à ses enfants? Jacques travaille, comme toujours. Quelqu'un doit bien faire vivre cette famille. Elle m'a regardé de haut en bas. Nous n'avons pas tous la chance de prendre notre retraite avec une pension de l'État. Ma pension. 1 500 € par mois après 35 ans de service. Patricia dépensait plus que ça pour ses ongles et ses extensions de cils. Les enfants sont entrés en traînant les pieds. Léo, 12 ans, avec son téléphone collé au visage. Chloé, 10 ans, avec un air de dégoût permanent. Et Noah, 7 ans, cherchant déjà la télévision. « Soyez sage pour votre grand-mère », a dit Patricia sans aucune conviction. Puis elle s'est penchée près de moi et a chuchoté. « Et ne t'avise pas de leur mettre des idées dans la tête. N'oublie pas que c'est moi qui décide s'ils te reverront un jour. » Elle est partie sans dire au revoir à ses enfants. Pas un baiser, pas une étreinte, juste le son de ses talons qui claquaient et le moteur de son SUV flambant neuf. Je suis restée là avec 3 enfants qui me regardaient, comme si j'étais l'ennemi. Et puis je me suis souvenue de tous les moments où Patricia avait construit ce mur entre nous. Comme cette fois, il y a 3 ans, où j'avais voulu donner à Jacques 500 € pour la compte d'une voiture d'occasion. Patricia avait intercepté l'argent. « Oh, Hélène, il vaut mieux qu'on l'utilise pour les frais de scolarité des enfants. L'éducation passe avant tout, tu ne crois pas? » Je n'ai jamais vu de reçu pour ses frais de scolarité. 1 mois plus tard, Patricia est apparue avec un sac à main Louis Vuitton.
Une amie me l'a donné? A-t-elle dit quand j'ai demandé. Une amie, bien sûr. Ou quand ma sœur Linda est décédée et m'a laissé 5 000 € dans son testament. J'en ai parlé à Jacques avec enthousiasme, pensant que je pourrais enfin réparer le toit de ma maison qui fuyait à chaque pluie. Patricia l'a appris. Hélène, Jacques et moi sommes dans une situation difficile. L'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite. Encore une de ces entreprises de vente multiniveau ratée. Et nous avons un besoin urgent de cet argent. Nous te le rembourserons avec intérêt. Intérêt. Cela faisait 2 ans et je n'avais pas vu un seul euro. Mon toit fuit toujours et je dois maintenant mettre des seaux à chaque pluie. Mais le voyage de Patricia à Cancun avec ses amis l'année dernière, ça, elle pouvait se le permettre. Mamie, où est le Wi-Fi? Léo m'a sorti de mes pensées. J'ai besoin du Wi-Fi maintenant. Le modem est cassé. Ai-je menti? Je l'avais débranché exprès. Quoi? Pas possible! Maman! Maman! Il s'est mis à crier comme s'il était torturé. Ta mère est partie, Léo, et crier ne ramènera pas Internet. Tu es la pire grand-mère du monde. C'est pour ça que personne ne t'aime. Voilà, le poison de Patricia sortant de la bouche de mon petit-fils. Ça ne m'a pas fait mal. J'étais préparée. J'ai faim, a interrompu Chloé. Mais je ne mangerai rien de ce que tu cuisines. Maman dit que tu es une cuisinière horrible et que c'est pour ça que papa est si maigre. Et je veux regarder YouTube, a ajouté Noah. À la maison, je regarde YouTube toute la journée. Je les ai regardés tous les 3. Des produits parfaits de la négligence déguisée en éducation moderne. Des enfants qui ne connaissaient aucune limite, qui ne comprenaient pas le respect, qui avaient été programmés pour me mépriser. Mais je me suis alors souvenu du moment exact où Patricia avait franchi la dernière ligne. C'était à Noël dernier. J'avais préparé ma spécialité, une dinde de Noël farcie que ma mère m'avait apprise, une casserole de haricots verts et une sauce au canneberge. J'avais cuisiné pendant 2 jours. Je suis arrivée chez eux avec le plat encore chaud. Les enfants ont couru vers la cuisine, attirés par l'odeur. « Ne touchez pas à ça !» a crié Patricia. « On ne sait pas dans quelles conditions votre grand-mère l'a préparé? On ferait mieux de commander une pizza ?» Une pizza le soir de Noël. Je l'ai regardé jeter ma nourriture à la poubelle sans même y goûter. Les enfants m'ont regardé avec pitié, comme si j'étais une mendiante qui avait apporté des restes. « La nourriture de mamie est trop grasse », leur a expliqué Patricia. « Et sa cuisine a des cafards ?» Un mensonge. Ma cuisine est plus propre qu'une salle d'opération. Mais Jacques était là, regardant tout, et il a seulement dit « Patricia sait ce qui est le mieux pour les enfants. » Ce soir-là, j'ai décidé que mon fils était perdu. Mais mes petits-enfants avaient peut-être encore une chance. Mamie, fais quelque chose. On s'ennuie. Léo a jeté un coussin par terre. Vous savez quoi? Leur ai-je dit calmement. Votre mère m'a demandé de prendre soin de vous, pas de vous. Divertir. Il y a de la nourriture dans la cuisine, de l'eau au robinet et des lits pour dormir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, il faudra le mériter. Le mériter? Chloé avait l'air offensée. Nous sommes des enfants. Nous n'avons rien à mériter. Ici, tout le monde contribue. C'est comme ça que j'ai été élevée. C'est comme ça que j'ai élevé votre père avant que votre mère ne le ruine. Et c'est comme ça que ces 2 semaines vont fonctionner. Je vais dire à ma mère que tu es méchante, a menacé Noah. Vas-y. Et pendant que tu y es, dis-lui que j'ai trouvé sa page Facebook très intéressante, surtout les photos de Puerto Vallarta le mois dernier, quand elle était censée être à un séminaire de formation. Les enfants se sont tus. Ils ne comprenaient pas de quoi je parlais, mais ils sentaient que leur grand-mère n'était plus la même personne. Cette première nuit a été un enfer.
Léo a donné des coups de pied dans la porte de sa chambre. Chloé a pleuré pendant des heures en réclamant sa nourriture spéciale. Noah a fait pipi au lit exprès. Il voulait me briser, tout comme leur mère avait essayé de me briser pendant des années. Mais c'est alors que j'ai fait la découverte qui allait tout changer. À 2 heures du matin, j'ai entendu des sanglots venant de la chambre de Chloé. Ce n'étaient pas des caprices, c'étaient de vraies larmes. Je suis entrée silencieusement et je l'ai trouvée serrant une photo froissée. « Qu'est-ce que tu as là, ma chérie ?» Elle a sursauté et a caché la photo sous son oreiller. « Rien, va-t'en. » Mais j'en avais assez vu. C'était une photo de moi avec elle quand elle était bébé. L'une des rares fois où j'avais eu le droit de la tenir avant que Patricia ne commence sa campagne d'aliénation. « Ta maman te manque ?» ai-je demandé en m'asseyant sur le bord du lit. « Non, » a-t-elle répondu rapidement. Trop rapidement. Maman part toujours. Elle est habituée. Je veux dire, je suis habituée. Voilà. La première fissure dans l'armure. Patricia ne m'avait pas seulement abandonnée. Elle avait abandonné ses propres enfants, utilisant l'argent et les cadeaux comme substitut à l'amour. Chloé, à quelle fréquence ta mère part-elle en voyage? Je ne sais pas. 1 fois par mois, parfois plus. Elle dit toujours que c'est pour le travail. Mais quoi? Mais rien. Je ne suis pas censée en parler. Maman dit que les problèmes de famille restent dans la famille. Les problèmes de famille restent dans la famille. La règle d'or des abuseurs. Le silence. Je me suis levée et j'ai marché vers la porte. Avant de partir, je me suis retournée. Chloé, est-ce que tu aimerais apprendre à faire les biscuits aux noix de pécan que tu aimais tant quand tu étais petite? Ses yeux se sont illuminés pendant 1 seconde avant de s'éteindre à nouveau. Maman dit que ta cuisine est sale. Ta mère dit beaucoup de choses. Pourquoi ne le découvrirais-tu pas par toi-même demain? J'ai fermé la porte, laissant Chloé à ses pensées. La première graine avait été plantée. Ce que je ne savais pas alors, c'est que le téléphone de Léo, celui qu'il ne pouvait pas utiliser sans Wi-Fi, contenait des messages qui révéleraient le secret le plus sombre de Patricia. Des messages qui expliqueraient pourquoi elle était vraiment partie à Marseille. Et quand je les ai découverts, j'ai compris que je ne sauvais pas seulement mes petits-enfants. Je sauvais toute ma famille d'une femme bien plus dangereuse que je ne l'avais jamais imaginée. Le 2e jour s'est levé différemment. J'avais déjà mon plan en marche. À 6 heures du matin, avant que les enfants ne se réveillent, Sarah est arrivée avec une boîte à chaussures. « Voici tout ce que tu as demandé », a-t-elle chuchoté en me tendant le paquet. 3 enregistreurs de la taille d'un bouton, une caméra qui ressemble à un détecteur de fumée, et ça. Elle a sorti une enveloppe Kraft. Les rapports de crédit que tu as demandés. Hélène, ta belle-fille a 30 000 € de dette, toutes au nom de Jacques. Mon cœur s'est serré. Mon pauvre fils n'avait aucune idée. Et ta sœur de l'aide sociale à l'enfance? Elle vient demain à 15 heures, pour une visite de routine, soi-disant. Mais Hélène, tu as besoin de preuves concrètes si tu veux faire quelque chose de légal. Des preuves. C'était exactement ce que j'allais obtenir. Quand les enfants se sont réveillés, le petit déjeuner était sur la table. Des crêpes en forme d'animaux, des fruits coupés en étoiles, du chocolat au lait. Pas la nourriture horrible que leur mère leur avait dit que je préparais. Léo a été le premier à descendre, encore dans son pyjama froissé. Il s'est arrêté net en voyant la table. « C'est quoi ça ?» Le petit déjeuner. Mange avant que ça ne refroidisse. Il s'est assis avec méfiance, a pris une bouchée, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un sourire. Mais il s'est immédiatement ressaisi. « C'est pas mal, j'ai déjà mangé mieux. » Chloé et Noah sont descendus, attirés par l'odeur. Noah s'est jeté directement sur les crêpes.
Elles sont délicieuses, mamie. Tais-toi, idiot. Chloé lui a donné un coup de coude. On n'est pas censé... Elle n'a pas terminé sa phrase. Vous n'êtes pas censé, quoi, Chloé? Rien. Après le petit déjeuner, j'ai exposé mes règles. Si vous voulez le Wi-Fi, la télévision ou tout autre privilège, vous devez les mériter. Léo, ton travail est de faire la vaisselle. Chloé, faire les lits. Noah, ranger les jouets. C'est du travail d'enfant, a crié Léo. Non, mon garçon. Le travail d'enfant, c'est ce que je vois sur le téléphone de ta mère. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré une capture d'écran de la page Facebook de Patricia. Regarde, voici ta mère à Marseille, sur la plage, avec un homme qui n'est pas ton père. Les 3 enfants se sont rassemblés pour voir. Sur la photo, Patricia était en bikini, enlaçant un homme qui n'était certainement pas Jacques. Le hashtag disait « Une nouvelle vie, et je enfin libre ». C'est oncle Antoine, a dit Noah innocemment. L'ami de maman qui vient parfois quand papa est au travail. Léo lui a rapidement couvert la bouche, mais il était trop tard. La 2e pièce du puzzle venait de tomber en place. « Oncle Antoine ?» ai-je demandé nonchalamment. « À quelle fréquence oncle Antoine vient-il » ? On n'est pas censé parler de ça. Léo m'a regardé, paniqué. Maman a dit que si on parlait à quelqu'un d'oncle Antoine, papa serait très triste et pourrait mourir de chagrin. Mon Dieu, le niveau de manipulation était pire que ce que je pensais. Les enfants, votre père ne va pas mourir de chagrin. Les adultes ne fonctionnent pas comme ça. Mais j'ai besoin que vous me disiez la vérité sur tout. C'est important. Pourquoi? Chloé a croisé les bras. Pourquoi veux-tu savoir? Parce que je vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on le protège. Et en ce moment, vous avez besoin de protection. C'est Noah qui a craqué le premier. Le plus jeune, le plus innocent. Celui qui n'était pas encore complètement contaminé. Mamie, pourquoi maman dit que tu es méchante si tu fais des crêpes si bonnes? Je ne sais pas, mon cœur. Qu'est-ce que ta mère dit d'autre sur moi? Elle dit que tu es pauvre et embarrassante. C'est pour ça qu'on ne peut pas te rendre visite. Elle dit que ta maison sent mauvais et que tu es une vieille femme aigrie qui a ruiné la vie de papa. Chaque mot était un coup de poignard, mais j'ai gardé mon sang-froid. J'ai discrètement installé le premier enregistreur sous la table de la salle à manger. Et qu'en pensez-vous? Ta maison sent la cannelle et le café, a dit Chloé à voix basse. Elle sent la maison. Cet après-midi-là, pendant que les enfants faisaient leurs tâches assignées, en protestant mais en les faisant, j'ai vérifié le téléphone de Léo. J'avais oublié que les enfants de nos jours sauvegardent tout sur le cloud. Avec un peu de patience, j'ai accédé à son compte Google. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des conversations WhatsApp entre Patricia et cet Antoine. Ils n'étaient pas seulement amants. Ils préparaient quelque chose de bien pire. « J'ai presque tout préparé », écrivait Patricia. Jacques a signé les papiers sans lire, comme toujours. La maison est déjà à mon nom. Et les gosses? Répondait Antoine. Je les laisserai à la vieille dès qu'il m'aura accordé le divorce. De toute façon, Jacques travaille tellement qu'il les voit à peine. Il ne pourra pas demander la garde. Mais il nous faut plus d'argent pour déménager à Marseille pour de bon. La vieille a une maison. Elle vaut au moins 200 000 €. Quand elle mourra, Jacques héritera. Et en tant que sa femme, la moitié est à moi, ou était à moi. On verra comment on peut tout récupérer. J'ai continué à lire. Patricia avait souscrit 3 cartes de crédit au nom de Jacques. Elle avait vendu la voiture qui était à son nom et lui avait dit qu'elle avait été volée. Elle avait même essayé de contracter un prêt en utilisant ma maison comme garantie, mais il lui fallait ma signature. C'est pour ça les voyages mensuels.
Il n'était pas pour le travail. C'était pour rencontrer Antoine dans différentes villes. Ils avaient été à Cancún, Puerto Vallarta, Playa del Carmen. Tout payé avec l'argent que Jacques se tuait à gagner. J'ai pris des photos de tout. Chaque message, chaque photo, chaque preuve. Mon amie Sarah avait raison. Je devais tout documenter. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai décidé de tester les enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez faire demain? Rentrer à la maison, a répondu Léo automatiquement. À quelle maison? La maison de ton père ou la maison d'oncle Antoine? La fourchette de Chloé a cliqueté sur son assiette. Je ne sais pas de quoi tu parles. Chloé, ma chérie, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-ce qu'oncle Antoine vit avec vous? Non. Enfin, parfois, quand papa voyage pour le travail, il reste pour s'occuper de nous dans la chambre d'amis. Noah a laissé échapper un rire nerveux. Non, mamie. Il dort dans la chambre de maman et papa, et il ne nous laisse pas entrer. Et ils font des bruits bizarres. Léo s'est levé de table, furieux. Tais-toi, Noah! Maman a dit de ne rien dire. Et qu'est-ce que votre mère vous a dit d'autre de ne pas dire? C'est alors que Chloé a craqué. Les larmes ont commencé à couler comme une cascade. Que papa est ennuyeux. Qu'oncle Antoine est plus amusant. Que bientôt, on va avoir une nouvelle maison avec une piscine. Qu'on ne sera plus pauvre comme papa. Qu'on ne finira pas comme toi, mamie, à vivre dans une vieille maison moche. Je l'ai serré dans mes bras. Pour la première fois depuis des années, ma petite fille m'a permis de la serrer dans mes bras. Et elle a pleuré. Elle a pleuré comme la fillette de 10 ans qu'elle était, pas comme le petit robot que Patricia avait essayé de créer. Mamie, a murmuré Léo. Et pour la première fois, il n'y avait aucune hostilité dans sa voix. Est-ce que papa sait? Non, mon amour, ton père ne sait rien. Tu vas lui dire? Je vais faire quelque chose de mieux. Je vais m'assurer que vous allez tous bien, que votre père va bien, et que votre mère, que votre mère obtient exactement ce qu'elle mérite. Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit, et pour la première fois aucun d'eux n'a protesté, j'ai appelé Jacques. « Salut, maman. Comment vont les enfants? Patricia m'a dit que tu avais proposé de les garder. » Proposé? La menteuse avait tout déformé. « Ils vont bien, mon fils. Dis, pourrais-tu passer demain après le travail? Il y a quelque chose avec la maison dont je dois discuter avec toi. » C'est urgent? Patricia m'a demandé de ne pas te déranger pendant son voyage de travail. C'est à propos d'une fuite dans le toit. Ça pourrait affecter la structure. Ce n'était pas un mensonge total. Il y avait une fuite, mais ce n'était pas dans le toit. D'accord, maman. Je serai là vers 19h. J'ai raccroché et j'ai regardé le calendrier. 12 jours avant le retour de Patricia. 12 jours pour démanteler 10 ans de mensonges, de manipulation et d'abus psychologiques. Mais maintenant, j'avais quelque chose que je n'avais pas avant. 3 enfants qui commençaient à voir la vérité. Et la vérité, comme on dit, finit toujours par éclater. Demain, la psychologue viendrait. Jacques verrait l'épreuve. Et le château de cartes que Patricia avait construit commencerait à s'effondrer. La guerre ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis des années, j'avais toutes les armes pour la gagner. Le 3e jour a commencé par une explosion, littéralement. Noah avait trouvé les feux d'artifice que je gardais pour le 14 juillet et avait décidé d'en allumer un à l'intérieur de la maison. À 5h du matin. « Mamie, la maison est en feu !» a crié Chloé. J'ai couru avec l'extincteur que, Dieu merci, je garde toujours dans la cuisine. Le pétard avait roussi le rideau de la salle à manger et rempli toute la pièce de fumée. Noah se tenait au milieu du chaos,
en riant. C'est amusant, comme sur YouTube. Amusant? Tu aurais pu brûler la maison, Noah. Et alors? C'est une maison moche de toute façon. Maman a dit que quand tu mourras, elle la vendra et nous en achètera une meilleure. Voilà, le venin pur de Patricia sortant de la bouche de mon petit-fils de 7 ans. Mais cette fois, ça ne m'a pas fait mal. Ça m'a donné du carburant. Tu sais quoi, Noah? Tu as raison. C'est une vieille maison. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette maison, j'ai élevé ton père toute seule après la mort de ton grand-père. Dans cette maison, j'ai cousu des vêtements d'école jusqu'à 3 heures du matin pour payer ses études. Le garçon a cessé de rire. Dans cette cuisine moche, j'ai préparé 1000 déjeuners avec amour pour que ton père n'aille jamais à l'école le ventre vide. Et si ta mère pense qu'elle va obtenir cette maison, elle se trompe lourdement, car hier, j'ai changé mon testament. Je lègue tout à une fondation pour les enfants orphelins, des enfants qui apprécieraient vraiment d'avoir un toit sur la tête. « Tu ne peux pas faire ça !» a crié Léo, qui était descendu en courant. « Cette maison est notre héritage. » Héritage? Vous, qui ne me rendez jamais visite, qui me méprisez, qui me traitez comme une servante, vous voulez un héritage? Maman dit que c'est notre droit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement que j'avais fait la veille de leur conversation au dîner. Leurs propres voix ont rempli la pièce. Papa est ennuyeux. Oncle Antoine est plus amusant. On ne sera plus pauvre comme papa. Tous les trois se tenaient là, pétrifiés. Tu as enregistré notre conversation? Chloé était pâle. J'ai tout enregistré, ma chérie. Chaque mot, chaque confession. Parce que quand ta mère reviendra et essaiera de tout retourner contre moi, j'aurai des preuves. C'est alors que Léo a explosé. Et ce n'était pas joli. Tu es une vieille fouine, c'est pour ça que papa ne te rend jamais visite. C'est pour ça que maman te déteste. Tu es une femme aigrie qui ne supporte pas de voir les autres heureux. Il a commencé à jeter des objets, le vase que ma mère m'avait donné, les cadres photos sur l'étagère, mon diplôme de retraite, tout en criant des obscénités qu'aucun garçon de 12 ans ne devrait connaître. « Je te déteste! Je te déteste! J'aimerais que tu sois morte! » Chloé s'est jointe au chaos. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à jeter des assiettes par terre. « Si tu ne nous donnes pas le Wi-Fi tout de suite, on va détruire toute ta maison. » Noah, ne voulant pas être en reste, a attrapé mes albums photos et a commencé à déchirer les pages. Des photos de mon mariage, de Jacques bébé, de mes parents qui ne sont plus là. Des morceaux de mon histoire volant dans les airs comme des confettis macabres. Je me tenais au milieu de l'ouragan, calme, observant. La caméra cachée que Sarah avait installée enregistrait tout. Après 20 minutes de destruction, ils étaient tous les trois épuisés, haletants au milieu des décombres de mon salon. « Vous avez fini ?» ai-je demandé calmement. Ils se sont regardés, confus par mon manque de réaction. « Maintenant, vous allez tout nettoyer. Chaque morceau cassé, chaque photo détruite. Et pendant que vous le ferez, vous penserez à ceci. Votre mère vous a laissés ici parce qu'elle ne vous aime pas. Si elle vous aimait, elle ne serait pas partie à Marseille avec oncle Antoine. Si elle vous aimait, elle ne vous utiliserait pas comme des armes contre votre père. Si elle vous aimait, elle ne vous apprendrait pas à haïr la seule personne qui se soucie vraiment de vous. « Tu ne te soucies pas de nous ?» a crié Léo. « Ah non? Qui, à votre avis, a convaincu votre père de ne pas vendre la maison quand il a perdu son emploi il y a 3 ans? Qui lui a prêté de l'argent pour payer vos frais de scolarité quand Patricia a dépensé l'argent pour ses voyages? Qui économise de l'argent pour vos études universitaires depuis que vous êtes né? J'ai sorti 3 livrets d'épargne du tiroir, un à chacun de leurs noms. Léo, 4 500 €. Chloé, 3 800 €. Noah, 2 500 €. Chaque mois, sur ma pension de 1 500 €, j'économise 100 € pour chacun de vous. Puisque je ne peux pas vous voir,
Au moins, je peux assurer votre avenir. Mais vous savez quoi? Demain, je vais à la banque pour fermer ces comptes. Je vais donner cet argent à des enfants qui, eux, valorisent les efforts des autres. Léo a attrapé son livret d'épargne avec des mains tremblantes. 500 €. Pour moi? C'était pour toi. Plus maintenant. C'est Chloé qui a craqué la première. Mamie, on ne savait pas. Vous ne saviez pas ou vous ne vouliez pas savoir? C'est plus facile de croire les mensonges de votre mère que de penser par vous-même, n'est-ce pas? À ce moment-là, la sonnette a retenti. C'était Isabelle, la sœur de Sarah de l'aide sociale à l'enfance. Bonjour, Madame Dubois. Je suis ici suite à un appel que nous avons reçu concernant une possible négligence d'enfants. Les enfants sont devenus blancs. S'il vous plaît, entrez. Comme vous pouvez le voir, les enfants viennent d'avoir un épisode. Isabelle a observé la destruction, a sorti son appareil photo et a commencé à prendre des photos. Ce sont les enfants qui ont fait ça? Maman dit que c'est leur façon de s'exprimer, a murmuré Noah. Votre mère les encourage à détruire la propriété d'autrui? Maman dit que mamie est vieille et que ce qu'elle pense n'a pas d'importance, a répondu Chloé. Isabelle prenait des notes. Et où est votre mère en ce moment? À Marseille, en voyage d'affaires, a dit Léo automatiquement. Travail. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré la page Facebook de Patricia. Une nouvelle photo, elle et Antoine trinquant sur un yacht. Beaucoup de travail. Tandis qu'Isabelle examinait les photos, les conversations que j'avais imprimées, les relevés bancaires avec les dettes, son expression devenait de plus en plus sérieuse. Les enfants, je dois parler avec chacun de vous séparément. Pendant qu'Isabelle interrogeait les enfants, j'ai ramassé les morceaux de mes photos brisées. Chaque fragment était un souvenir, mais il ne me faisait plus mal, car maintenant je comprenais que je ne perdais pas le passé. Je récupérais l'avenir. 1 heure plus tard, Isabelle est sortie de la pièce où elle était avec Léo. Madame Dubois, ces enfants souffrent de négligence émotionnelle grave. La manipulation psychologique est évidente. L'aîné est au bord de la dépression. La fille souffre d'anxiété chronique et le petit reproduit ce qu'il voit. Que puis-je faire? Pour l'instant, documentez tout. Quand le père viendra, je devrais lui parler. Et quand la mère reviendra, je vais devoir ouvrir une enquête officielle. Après le départ d'Isabelle, j'ai trouvé les 3 enfants assis dans l'escalier. Ils ne ressemblaient plus aux petits tyrans qui étaient arrivés. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient vraiment. Des enfants effrayés et abandonnés. Est-ce qu'ils vont nous enlever à nos parents? A demandé Noah d'une voix tremblante. Je me suis assise avec eux dans l'escalier. Non, mon amour. Personne ne va vous séparer de votre père, mais les choses vont changer. Ça va faire mal. Le changement fait toujours mal. Mais parfois, c'est nécessaire. Mamie, Léo ne me regardait pas dans les yeux. À propos d'oncle Antoine, papa va mourir de chagrin s'il l'apprend. Non, mon garçon. Ton père est plus fort que tu ne le penses, et il mérite de connaître la vérité. Nous méritons tous la vérité. Cet après-midi-là, pendant qu'ils nettoyaient le désordre qu'ils avaient fait, cette fois sans protester, j'ai entendu Chloé murmurer à Léo. Et si mamie avait raison? Et si maman ne nous aimait vraiment pas? Tais-toi, a répondu Léo. Mais sa voix n'avait plus de conviction. Maman doit nous aimer, c'est notre mère. Mais même lui doutait maintenant. L'armure de mensonge commençait à se fissurer. Ce soir-là, après le dîner, en silence, Noah s'est approché de moi avec quelque chose dans les mains. C'était une photo déchirée qu'il avait essayé de recoller avec du ruban adhésif. La photo de son père le jour de sa remise de diplôme. Je suis désolée, mamie. J'ai essayé de la réparer. Je l'ai serrée dans mes bras.
Pour la première fois depuis son arrivée, mon plus jeune petit-fils m'a serré dans ses bras en retour. On peut réparer beaucoup de choses, Noah. Mais d'abord, il faut accepter qu'elles sont cassées. Et dans quelques heures, quand Jacques arriverait, la véritable reconstruction commencerait. Pierre par pierre, vérité par vérité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du château de mensonges de Patricia. Jacques est arrivé à 19h15. Il venait directement du travail, son uniforme d'ingénieur taché de graisse et les yeux cernés par la fatigue. Quand je l'ai vu à la porte, un instant, j'ai revu le garçon de 8 ans qui pleurait parce que les autres enfants se moquaient de ses chaussures rapiécées. « Salut, maman. Où sont les enfants ? Ils font leurs devoirs dans la salle à manger. Jacques, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » C'est à propos de la fuite ? Je peux vérifier rapidement ? Ce n'est pas la fuite dans le toit, mon fils. C'est la fuite dans ton mariage. Il s'est figé. De quoi parles-tu ? J'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient les captures d'écran des conversations de Patricia avec Antoine, les relevés des cartes de crédit qu'elle avait ouvertes à son nom, les photos Facebook de son voyage de travail à Marseille. Jacques a pris les papiers avec des mains tremblantes. À chaque page qu'il tournait, son visage perdait de sa couleur. Ça doit être une erreur. Patricia est à une conférence de vente. Jacques, mon amour, Patricia est à Marseille avec son amant. Les enfants le savent. Ils le savent depuis des mois. Les enfants... Sa voix s'est brisée. L'oncle Antoine qui vient s'occuper d'eux quand tu voyages. Celui qui dort dans ton lit. Celui que tes enfants ont dû supporter en silence parce que leur mère les a menacés. Menacés de quoi ? Que tu mourrais de chagrin si tu l'apprenais. J'ai vu le moment exact où mon fils s'est brisé. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il s'est juste effondré sur la chaise, comme si on avait coupé les fils qui le soutenaient. « Je suis un idiot », a-t-il murmuré. Un parfait idiot. Non, mon fils, tu es un homme qui a fait confiance à la mauvaise personne. Mais maintenant, tu dois être fort pour tes enfants. Papa, Léo était à la porte. Il avait tout entendu. Jacques a levé les yeux et pour la première fois depuis des années, il a vraiment regardé son fils. Pas l'enfant gâté que Patricia avait créé, mais l'adolescent effrayé qui avait désespérément besoin de son père. Léo, mon fils, on savait déjà, papa. On le sait depuis longtemps. Chloé et Noah sont apparus derrière leur frère. Tous les trois se tenaient à la porte comme s'ils avaient peur de s'approcher. « Venez ici !» Jacques a ouvert les bras et pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, j'ai vu mes petits-enfants courir pour serrer leur père dans leurs bras. Ils ont pleuré tous les 4 ensemble pendant que je préparais du café. Parfois, les larmes sont la première étape de la guérison. Cette nuit-là, après que Jacques ait emmené les enfants se coucher tôt, je suis restée seule à planifier la phase suivante. Patricia avait sous-estimé l'enseignante retraitée. Mais maintenant, l'enseignante allait lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les jours suivants ont été intenses. Jacques a pris des vacances, les premières en 3 ans, et a pratiquement emménagé chez moi avec les enfants. Ensemble, nous avons mis en place ce que j'ai appelé le projet respect. Premièrement, les horaires. Lever à 7 heures, petit déjeuner à 8 heures, activités éducatives, déjeuner, temps libre mérité par un bon comportement, dîner et coucher à 21 heures. Mais à la maison, on se couche quand on veut, a protesté Chloé le premier jour. C'est pour ça que vous êtes comme vous êtes, ai-je répondu. Le cerveau a besoin de routine pour se sentir en sécurité. Deuxièmement, les responsabilités. Chaque enfant avait des tâches adaptées à son âge. Léo aidait au jardin, Chloé à la cuisine. Noah organisait les jeux. C'est de l'exploitation, a marmonné Léo en taillant les plantes. Non, c'est la famille,
l'a corrigé Jacques. Dans une famille, tout le monde contribue. Troisièmement, de vraies conséquences. S'ils ne respectaient pas les règles, pas de Wi-Fi. S'ils criaient, temps mort. S'ils cassaient quelque chose, ils le réparaient ou le payaient avec leur argent de poche. Mais le plus important, c'était les séances familiales avec la psychologue que Sarah avait recommandée. Le docteur Jennifer Fournier venait à la maison 3 fois par semaine. Ses enfants ont été utilisés comme des pions dans un jeu malsain, m'a-t-elle dit après la 3e séance. La mère les a conditionnés à rejeter toute autorité autre que la sienne. Mais paradoxalement, elle-même est absente. C'est un cas classique d'aliénation parentale, combiné à de la négligence émotionnelle. Est-ce que c'est réversible? Avec du temps, de la patience et beaucoup d'amour, mais oui, ça l'est. Et peu à peu, ça a commencé à fonctionner. Le 5e jour, Chloé m'a demandé de lui apprendre à faire des biscuits aux noix de pécan. Tandis que nous pétrissions la pâte, elle a commencé à parler. Mamie, pourquoi maman te déteste-t-elle autant? Elle ne me déteste pas, ma chérie. Elle me craint. Elle te craint? Pourquoi? Parce que je représente tout ce qu'elle n'est pas. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai construit quelque chose de mes mains, j'ai élevé un fils avec des valeurs. Elle veut tout facile, rapide, sans effort. Et quand quelqu'un comme moi existe, ça lui rappelle qu'elle a choisi le mauvais chemin. Est-ce que maman est une mauvaise personne? J'ai réfléchi à ma réponse. Ta maman est perdue. Elle a pris de mauvaises décisions. Et maintenant, elle est si profondément dans ses mensonges qu'elle ne sait pas comment en sortir. Mais ça ne justifie pas le mal qu'elle vous a fait. Le 7e jour, Léo s'est approché de moi pendant que je cousais la chemise de Noah. « Mamie, je peux te poser une question? » « Bien sûr, mon garçon. » « Pourquoi ne t'es-tu jamais défendu toutes ces années quand maman parlait mal de toi? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? » « Parce que je pensais que maintenir la paix était plus important que d'avoir raison. C'était une erreur. Parfois, le silence n'est pas la paix. C'est la complicité avec l'abus. Tu le regrettes? Tu regrettes de ne pas avoir agi plus tôt? Je regrette beaucoup de choses, Léo. Mais je ne regrette pas d'agir maintenant. Le 8e jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Noah, mon plus jeune petit-fils, le plus touché par la négligence, m'a apporté un dessin. C'était notre famille, Jacques, les 3 enfants et moi, au centre. Patricia n'y était pas. « Et ta maman ?» ai-je demandé doucement. « Maman est en voyage, » a-t-il répondu. « Elle est toujours en voyage, mais toi, tu es toujours là. » Ce soir-là, Jacques et moi avons eu une conversation que nous aurions dû avoir des années auparavant. « Maman, je suis tellement désolée. Je t'ai manqué en tant que fils. » « Non, Jacques, je t'ai manqué en tant que mère. J'aurais dû t'apprendre à reconnaître les signes. J'aurais dû mieux te protéger. Comment n'ai-je pas vu ce qui se passait? Parce que l'amour nous aveugle, mon fils, et parce que les manipulateurs sont des experts pour nous faire douter de notre propre perception. Qu'est-ce que je vais faire quand elle reviendra? C'est pour ça qu'on se prépare. J'ai un plan. Et j'avais un plan. Avec l'aide de Sarah, j'avais contacté un avocat spécialisé dans les divorces avec aliénation parentale. Avec Isabelle de l'aide sociale à l'enfance, nous avions un dossier complet. Avec le docteur Fournier, nous avions des évaluations psychologiques des enfants. Le 9e jour, les enfants ont fait quelque chose qui m'a laissé sans voix. Ils ont organisé un dîner pour leur père et moi. Ils ont cuisiné sous supervision, mis la table et même fait un centre de table avec des fleurs du jardin. C'est pour te dire merci, a expliqué Léo sans aucune trace du garçon hostile qui était arrivé. Merci de ne pas avoir abandonné sur nous. Pendant le dîner, Jacques a sorti son téléphone.
Patricia m'a envoyé un message. Elle dit qu'elle sera là dans 5 jours et espère que les enfants sont prêts. Prêts pourquoi? A demandé Chloé. Jacques m'a regardé. Il était temps de leur dire. Les enfants, quand votre mère reviendra, les choses vont beaucoup changer. Papa va demander le divorce. Je m'attendais à des larmes, des protestations, du drame. Au lieu de ça, Noah a demandé « Est-ce qu'on pourra encore venir chez mamie ?»« Vous allez vivre avec moi, » a dit Jacques. « Et vous verrez votre grand-mère tous les jours si vous le voulez. »« Et maman ?» Léo a essayé de paraître indifférent, mais j'ai vu la douleur dans ses yeux. « Votre mère devra prendre des décisions, mais quoi qu'il arrive, vous irez bien. Je vous le promets. » Ce soir-là, en bordant Noah, il m'a dit « Mamie, tu sais quoi? La tablette ne me manque plus. » C'était un petit miracle, mais les grands changements commencent toujours par de petits miracles. Il restait 5 jours avant le retour de Patricia. 5 jours pour finir de tout préparer. Car quand elle franchirait cette porte, elle ne trouverait pas les enfants brisés qu'elle avait laissés, ni la belle-mère soumise qu'elle s'attendait à manipuler. Elle trouverait une famille unie, forte, prête pour la bataille. Et moi, la vieille enseignante retraitée qui, selon elle, ne faisait rien, j'étais sur le point de lui enseigner la leçon la plus importante de sa vie. Ne jamais, au grand jamais, sous-estimer le pouvoir du véritable amour sur la manipulation. Le 10e jour a commencé par une révélation qui a tout changé. Chloé est venue dans ma chambre à 6 heures du matin, les yeux rouges de manque de sommeil. « Mamie, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai même pas dit à papa. » Je me suis assise dans le lit et je l'ai serré dans mes bras. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? » Maman a un autre téléphone. Un que papa ne connaît pas. Elle le cache dans sa trousse de maquillage. Un jour, je l'ai vue par accident et elle s'est interrompue, tremblante. « Et qu'as-tu vu? » Des photos. Plein de photos d'elle avec oncle Antoine. Mais aussi, il y avait des documents. Des papiers d'une banque à Marseille et quelque chose à propos d'une maison qu'elle a achetée là-bas. Mon cœur s'est arrêté. Une maison à Marseille? Oui. Et il y avait plus. Un email d'un avocat sur la garde. Maman veut nous emmener vivre à Marseille avec oncle Antoine. Ça disait quelque chose comme quoi la France n'a pas de traité d'extradition pour les cas civils ou quelque chose comme ça. Mon Dieu, Patricia ne prévoyait pas seulement de quitter Jacques. Elle prévoyait de voler les enfants et de disparaître. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Chloé a hésité, puis a sorti quelque chose de son pyjama. C'était une clé USB. J'ai tout copié. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être que tout au fond, je savais qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de le voir. Je l'ai serré fort dans mes bras. Ma petite fille de 10 ans avait dû porter ce secret seule, se montrant plus courageuse que beaucoup d'adultes. J'ai branché la clé USB sur mon vieil ordinateur. Ce que nous avons trouvé était dévastateur. Non seulement il y avait des preuves de la maison à Marseille achetée au nom d'Antoine avec l'argent que Patricia siphonnait de leur compte joint depuis 2 ans, mais il y avait aussi un plan détaillé. Phase 1. Convaincre J que j'ai besoin d'un voyage de formation à Marseille. Phase 2. Pendant mon absence, A videra la maison de tout ce qui a de la valeur. Phase 3. À mon retour, je provoquerai une dispute avec la vieille. Je ferai croire qu'elle a maltraité les enfants. Phase 4. J'utiliserai ça pour justifier de partir avec les enfants pour leur sécurité. Phase 5. Une fois à Marseille, pas de retour en arrière. Mais le pire était dans un fichier audio. C'était Patricia parlant à quelqu'un au téléphone. Je me fiche que les gosses pleurent leur père. Ils oublieront dans 2 mois. De toute façon, Jacques est si pathétique qu'il ne se battra même pas. Et s'il le fait, j'ai des vidéos montées qui donnent l'impression qu'il frappe Léo. La technologie fait des miracles, mon ami. Chloé pleurait. Est-ce que maman allait dire que papa nous frappait? Ta mère était prête à tout pour arriver à ses fins.
Mais papa n'a jamais levé la main sur vous. Jamais. Je sais. C'est pourquoi j'enregistrais tout depuis votre arrivée, pour vous protéger, vous et votre père. À ce moment-là, Léo est entré. De quoi parlez-vous? Chloé lui a tout raconté. J'ai vu la fureur grandir dans les yeux de mon petit-fils aîné. Je vais la tuer. Je vais... Non, Léo, tu ne vas rien faire de violent. C'est exactement ce qu'elle veut. Une mauvaise réaction à utiliser contre toi. Nous allons être plus malins qu'elle. Comment? Avec la vérité et avec la loi de notre côté. J'ai immédiatement appelé l'avocate que j'avais contactée. Quand je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit de venir immédiatement avec Jacques. Pendant que nous attendions Jacques, qui était parti faire des courses, Noah nous a rejoints dans le salon. Pourquoi tout le monde est triste? Nous ne sommes pas tristes, mon amour, lui ai-je dit. Nous nous préparons. Pourquoi? Pour protéger notre famille. Noah a réfléchi un instant. Puis, il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Mamie, je sais que maman ne m'aime pas. Une fois, je l'ai entendu dire à oncle Antoine que j'étais une erreur, que si ce n'était pas pour moi, elle serait déjà libre. 7 ans. Mon petit-fils de 7 ans avait entendu sa propre mère le traiter d'erreur. Noah, regarde-moi. Tu n'es pas une erreur. Tu es un cadeau. Et si ta mère ne peut pas le voir, c'est sa perte, pas la tienne. Alors pourquoi m'a-t-elle eu? Léo a répondu avant que je ne le puisse. Pour piéger papa. Maman est tombée enceinte de toi juste au moment où papa avait demandé le divorce la première fois. Papa voulait divorcer avant? Il y a 3 ans, je les ai entendus se disputer. Papa avait découvert que maman avait dépensé l'argent de l'assurance vie de grand-père Richard pour un voyage avec ses amis. Mais ensuite, maman lui a dit qu'elle était enceinte de Noah et papa est resté. J'ai commencé à relier les points. L'assurance vie de Richard. Je n'ai jamais su combien c'était, mais Jacques m'avait dit qu'il l'épargnerait pour l'éducation des enfants. Maintenant, je comprenais où elle était passée. Jacques est arrivé avec un air affolé. « Maman, je suis allée à la banque. Patricia a vidé notre compte d'épargne hier, 38 000 €. Tout ce que nous avions économisé en 10 ans. Assieds-toi, mon fils. Il y a plus que tu dois savoir. » Je lui ai tout montré. Les documents, les fichiers audio, le plan. À chaque preuve, Jacques semblait vieillir de plusieurs années. Comment ai-je pu être si aveugle? Papa? Léo s'est assis à côté de lui. Ce n'est pas ta faute. Maman est une très bonne menteuse. Elle nous a tous trompés. Mais je suis leur père. J'aurais dû les protéger. Tu nous protèges maintenant, a dit Chloé. C'est ce qui compte. L'avocate est arrivée à midi, maître Dubois, une femme d'une 60aine d'années, avec un visage de bulldog mais des yeux bienveillants. Avec toutes ces preuves, nous pouvons non seulement l'empêcher de prendre les enfants, mais aussi demander une ordonnance restrictive. La tentative d'enlèvement parental est un crime grave, plus la fraude financière. On parle de peine de prison. Je ne veux pas qu'elle aille en prison, a dit Jacques. Je veux juste que mes enfants soient en sécurité. Papa, elle allait t'accuser de nous frapper, lui a rappelé Léo. Elle allait te détruire. Quand même, je ne veux pas que ces enfants voient leur mère en prison. Maître Dubois a hoché la tête. Je comprends. Nous pouvons négocier. Elle renonce à la garde, rend l'argent, et il n'y a pas de poursuite pénale. Mais nous devons agir vite. Et si elle se doute de quelque chose? Elle arrive dans 4 jours. Ai-je dit? Parfait. Assez de temps pour tout préparer. Après le départ de l'avocate, nous nous sommes tous assis dans le salon, mon petit salon qui avait vu tant d'histoires. Les enfants, a commencé Jacques. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive avec votre mère,
Je serai toujours là, et votre grand-mère aussi. Est-ce que maman va aller en prison? A demandé Noah. Nous ne le savons pas, mais elle va devoir faire face aux conséquences de ses actes. Est-ce qu'on la reverra? Chloé a essayé de paraître indifférente, mais c'était sa mère après tout. Cela dépendra d'elle et de ce que le juge décidera être le mieux pour vous. Ce soir-là, alors que nous mangions le chili que j'avais préparé avec l'aide de Chloé, Léo a dit quelque chose qui m'a rempli de fierté. Mamie, merci de ne pas avoir abandonné, de t'être battue pour nous, alors que nous ne nous battions même pas pour nous-mêmes. Je me battrai toujours pour vous. Toujours. Tu sais, a ajouté Chloé, ce sont les meilleurs jours de ma vie. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être dans une famille. Moi aussi, a dit Noah, la bouche pleine de chili. Et la nourriture de mamie n'est pas horrible, c'est la meilleure du monde. Nous avons ri. Pour la première fois depuis des années, nous avons ri en famille. Mais pendant que les enfants regardaient un film dans le salon, Jacques et moi avons eu une conversation plus sérieuse dans la cuisine. Maman, j'ai peur. Et si Patricia devient violente? Et si elle essaie de prendre les enfants de force? C'est pour ça que nous avons le plan. Le jour de son arrivée, les enfants seront chez Sarah. La police sera alertée. L'avocate sera présente. Elle ne sera pas seule avec eux une seule minute. Et si elle manque aux enfants plus tard? Et s'ils me détestent de les avoir séparés de leur mère? Les enfants regretteront la mère qu'ils n'ont jamais eue, pas celle qu'ils ont, et avec la thérapie et l'amour, ils guériront. Nous guérirons tous. J'ai regardé mes petits-enfants dans le salon, blottis sur le canapé, regardant le film. En 10 jours, ils avaient tellement changé. Ils n'étaient plus les petits tyrans brisés qui étaient arrivés. C'étaient des enfants, juste des enfants, qui avaient besoin d'amour et de limites. Il restait 3 jours avant le retour de Patricia. 3 jours pour finir de protéger légalement ses enfants. Parce que ce que Patricia ne savait pas, c'est que pendant qu'elle s'amusait à Marseille, une armée s'était levée ici. Une armée d'amour, de vérité et de justice. Et nous étions prêts pour la guerre. Les 3 derniers jours avant le retour de Patricia ont été les plus intenses et les plus beaux de ma vie. C'était comme si l'univers nous avait donné ce temps pour construire les fondations qui auraient dû exister depuis le début. Le 11e jour s'est levé pluvieux. Alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai trouvé Léo dans le salon, en train de regarder un album photo que j'avais sauvé de la destruction du premier jour. C'est papa. Il a montré une photo où Jacques avait son âge. Oui, il venait de gagner le concours de mathématiques de la région. Regarde la fierté sur son visage. Il me ressemble. Non, mon garçon, tu lui ressembles. Et pas seulement physiquement. Tu as son intelligence, sa noblesse. Tu l'avais juste enfouie sous la douleur. Léo a tourné la page. Il y avait moi, à 35 ans, avec mon premier groupe d'élèves. Tu avais l'air heureuse, mamie? J'étais heureuse. Enseigner était ma passion. Comme cuisiner, comme vous aimez tous. Pourquoi as-tu laissé maman t'éloigner de nous? Je me suis assise à côté de lui. Par lâcheté. Je pensais que si je ne faisais pas de vagues, un jour elle changerait. Mais les abuseurs ne changent pas avec la soumission. Ils deviennent plus forts. Mamie, tu penses que je suis comme maman? Parfois, je sens tellement de rage en moi. La rage ne te rend pas mauvais, Léo. Ce que tu en fais est ce qui définit qui tu es. Ta mère utilise sa rage pour nuire. Tu peux l'utiliser pour protéger, pour construire, pour changer ce qui est mal. Ce matin-là, nous avons fait quelque chose de spécial. Je leur ai appris à faire le chili de ma mère. 32 ingrédients, 4 heures de préparation.
un rituel que j'avais attendu des années pour partager avec eux. « Pourquoi est-ce si compliqué ?» a demandé Chloé, alors que nous moulions les épices. « Les meilleures choses de la vie demandent du temps, de la patience et de l'amour. Il n'y a pas de raccourci pour ce qui en vaut vraiment la peine. » Noah était chargé de griller les épices. Son petit visage de concentration était de la pure poésie. « Ça sent Noël », a-t-il dit. « Ça sent la tradition », ai-je corrigé. Comme l'histoire, mon arrière-grand-mère, votre arrière-arrière-grand-mère, faisait ce chili. Elle a survécu à la Grande Dépression, à 2 guerres mondiales, et maintenant, il vit en nous. Est-ce que nous sommes de l'histoire ? Noah semblait émerveillé par l'idée. Nous sommes de l'histoire vivante, mon amour. Chacun de nous porte les histoires de ceux qui nous ont précédés. Pendant que nous cuisinions, Jacques travaillait à la table de la salle à manger avec l'avocate, signant des documents, préparant la stratégie juridique. De temps en temps, il nous regardait avec un sourire triste. « Papa semble différent », a observé Chloé. « Votre père se réveille d'un très long rêve, » ai-je expliqué. « Ça fait mal de se réveiller, mais c'est nécessaire. » Cet après-midi-là, le docteur Fournier est venu pour une séance familiale spéciale. Je veux que chacun de vous écrive une lettre à Patricia, pas pour l'envoyer, mais pour sortir ce que vous portez à l'intérieur. Léo a écrit 3 pages de fureur. Chloé, une page de questions. Noah a dessiné sa mère en monstre avec des valises à la place des mains. Jacques n'a écrit qu'une seule ligne. Je te pardonne, mais je ne te permettrai pas de causer plus de mal. J'ai écrit. J'ai échoué en tant que belle-mère en ne t'arrêtant pas plus tôt. Je n'échouerai pas en tant que grand-mère. Maintenant, a dit la docteure, je veux que vous les brûliez. Lâchez la douleur. Dans le jardin, sous la pluie fine, nous avons brûlé les lettres dans un pot en terre cuite. Tandis que le papier se transformait en cendres, Noah a demandé « Est-ce qu'on est libre maintenant ?» « Maintenant, nous commençons à être libres, » a répondu la docteure. Le 12e jour était consacré à la préparation pratique. Sarah est venue avec sa sœur Isabelle de l'ASE. Le jour où Patricia arrivera, les enfants seront chez moi, a expliqué Sarah. Il vaut mieux qu'ils ne soient pas témoins de la confrontation initiale. Mais je veux voir la tête de maman quand elle réalisera qu'on sait tout, a protesté Léo. Non, mon amour, suis-je intervenue. La vengeance n'est pas notre but, la protection l'est. Isabelle a examiné tous les documents. Avec ça, nous pouvons demander la garde d'urgence pour Jacques. Patricia ne pourra pas s'approcher des enfants sans supervision judiciaire. Et si elle vient avec ce type, Antoine ? A demandé Jacques. Nous aurons une voiture de patrouille à proximité. Au moindre signe de violence, ils interviendront. Ce soir-là, pendant que les enfants dormaient, j'ai trouvé Jacques dans le jardin en train de regarder les étoiles. À quoi penses-tu, mon fils ? À papa ? Penses-tu qu'il serait déçu de moi ? Ton père serait fier que tu fasses enfin ce qui est juste. Tu as mis du temps, mais tu y es arrivé. C'est ce qui compte. Maman, comment as-tu fait pour élever un fils seul ? Comment as-tu trouvé la force ? Je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai construite jour après jour, décision après décision, tout comme tu l'as construit maintenant. Le 13e jour, le dernier jour avant le retour de Patricia, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial, une vraie journée en famille. Nous sommes allés au parc où j'emmenais Jacques quand il était petit. Les enfants ont couru, joué, se sont salis. Pour la première fois depuis des années, je les ai vus être simplement des enfants. « Mamie, regarde !» Noah avait grimpé au plus grand arbre. « Je peux voir toute la ville !»« Fais attention !» ai-je crié, mais Jacques m'a arrêté. « Laisse-le, maman, il a besoin de se sentir courageux. » Chloé et moi, nous sommes assises sur un banc en mangeant des gaufres. « Mamie, quand maman reviendra,
Est-ce que tout ça va s'arrêter? Non, ma chérie, ça ne fait que commencer. Ce qui va s'arrêter, c'est la peur, la manipulation, les mensonges. Et si maman pleure? Chaque fois qu'elle pleure, papa lui pardonne tout. Pas cette fois. Cette fois, ton père a quelque chose de plus fort que la manipulation de ta mère. Quoi? La vérité. Et vous tous à protéger. Léo s'est approché de nous avec de la barbe à papa pour tout le monde. J'ai dépensé mon argent de poche, mais ça valait le coup. Voilà mon petit-fils, apprenant que donner vaut plus que recevoir. Au coucher du soleil, nous sommes rentrés à la maison. Les enfants étaient épuisés, mais heureux. Pendant que je préparais le dîner, je les ai entendus parler dans le salon. « Tu te souviens quand maman nous emmenait ici ?» a demandé Noah. « Maman ne nous a jamais emmenés ici », a répondu Léo. « Maman ne nous emmenait nulle part qui ne soit pas le centre commercial. »« Mais mamie l'a fait ?» a dit Chloé. « En seulement 13 jours, mamie nous a donné plus que maman en des années. » Mon cœur s'est gonflé d'amour et de tristesse en même temps. Pendant le dîner, Jacques a fait une annonce. « Demain sera une journée difficile, mais je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, nous sommes une famille, et les vraies familles se protègent les unes les autres. »« Est-ce que maman n'est pas de la famille ?» a demandé Noah, confus. « Maman est ta mère biologique, mais la famille, c'est qui est là quand les choses deviennent difficiles. La famille, c'est qui t'aime inconditionnellement. » Alors mamie est plus de la famille que maman, a conclu Noah avec la logique simple des enfants. Cette nuit-là, en les bordant, chacun a dit quelque chose que je chérirai dans mon cœur pour toujours. Léo. Mamie, merci de ne pas avoir abandonné sur moi, même si j'ai été horrible avec toi. Chloé. Mamie, je veux être comme toi quand je serai grande, forte et courageuse. Noah. Mamie, je peux t'appeler maman Hélène? J'ai déjà une maman, mais j'ai besoin d'une vraie maman. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mes amours. Je serai toujours votre grand-mère qui vous aime. Jacques et moi sommes restés dans la cuisine tard, repassant le plan pour le lendemain. À 10h du matin, j'emmène les enfants chez Sarah. À 11h30, l'avocate arrive. La voiture de patrouille sera au coin de la rue. Patricia a dit qu'elle arrivait à midi. Et nous serions prêts. Avant de dormir, j'ai regardé les photos de ces 13 jours que j'avais prises avec mon vieux téléphone. La transformation était impressionnante. De 3 enfants brisés et hostiles à 3 enfants en guérison, riant, étant une famille. Demain, Patricia reviendrait en s'attendant à trouver sa belle-mère soumise et ses enfants émotionnellement abandonnés. Au lieu de cela, elle trouverait les conséquences de ses actes. Elle trouverait que le véritable amour est toujours plus fort que la manipulation. Elle trouverait que la famille qu'elle avait méprisée était devenue un mur impénétrable, protégeant les enfants qu'elle avait utilisés comme des armes. Et moi, la vieille enseignante retraitée, j'étais prête à enseigner la dernière leçon, la plus importante, la définitive. Il était 11h58. Jacques et moi étions assis dans le salon avec Maître Dubois à nos côtés. Les documents étaient sur la table basse comme des soldats, prêts pour la bataille. Mon téléphone affichait un message de Sarah. Les enfants vont bien, ils jouent dans le jardin. Ils ne se doutent de rien. À 12h03, nous avons entendu le moteur du SUV de Patricia. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que Jacques pouvait l'entendre. « Calme-toi, maman », a-t-il dit en me prenant la main. Elle n'a plus de pouvoir sur nous. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe, typique de Patricia, entrant comme si elle était chez elle. Elle était bronzée, portait une nouvelle robe qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle et traînait une valise Louis Vuitton. « Oh,
Il fait si chaud, s'est-elle exclamée sans même nous regarder. Jacques, que fais-tu ici? Tu devrais être au travail. Où sont les enfants? J'espère que tu ne les as pas gâtés, Hélène. C'est déjà assez difficile pour moi de... Elle s'est arrêtée en voyant l'avocate. Qui est-ce? Patricia. Jacques s'est levé. Sa voix était ferme. Rien à voir avec l'homme épuisé qui était arrivé 13 jours auparavant. Nous devons parler. Parler de quoi? Je suis fatiguée du voyage. Les enfants et moi rentrons à la maison. Les enfants ne sont pas là, ai-je dit calmement. Et ils ne vont nulle part avec toi. Son visage a changé. Le masque de douceur s'est un peu fissuré. Pardon? Jacques, qu'est-ce que ça veut dire? Maître Dubois s'est raclé la gorge. Madame Dubois, je suis Maître Dubois. Je représente Monsieur Dubois dans la procédure de divorce et de garde d'urgence qu'il a engagée. Divorce? Elle a laissé échapper un rire nerveux. Jacques, chérie, qu'est-ce que ta mère t'a encore fait? Tu sais qu'elle est vieille et qu'elle invente des choses. Non, Patricia. Jacques a sorti son téléphone et a joué un fichier audio. C'était sa propre voix. Les gosses me gênent. Dès que je pourrai, je m'en débarrasserai. Jacques est un tel idiot. Il ne remarquera même rien. La couleur a quitté le visage de Patricia. C'est monté. C'est illégal d'enregistrer quelqu'un sans son consentement. C'est aussi illégal, a interjeté l'avocate, d'ouvrir des cartes de crédit au nom de votre mari sans qu'il le sache. 30 000 € de dette, madame. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Jacques a posé les relevés bancaires sur la table. 3 cartes, Patricia, toutes documentées. Nous avons aussi, ai-je continué, la preuve de la maison à Marseille. Celle que tu as achetée avec Antoine en utilisant l'argent que tu as volé du compte d'épargne. Je n'ai rien volé. De l'argent commun que vous avez vidé sans le consentement de votre mari pour acheter une propriété au nom de votre amant, a précisé Maître Dubois. C'est une fraude maritale. Patricia m'a regardée avec une haine pure. Toi, c'est de ta faute, vieille fouine. Tu as toujours voulu me séparer de Jacques. Non, Patricia, tu t'es séparée toute seule. J'ai juste documenté tes crimes. Crimes, s'il te plaît, qu'allez-vous faire? Me poursuivre pour être malheureuse dans mon mariage? Non, a dit Maître Dubois en sortant un autre document. Pour tentative d'enlèvement parental international, nous avons votre plan complet pour emmener les enfants à Marseille sans le consentement paternel. Patricia a chancelé. Elle a dû s'agripper au dossier du canapé. Les enfants sont à moi. Je les ai mis au monde. Les enfants ne sont pas une propriété, ai-je répondu. Et après 13 jours avec moi, ils ont pris une décision. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as lavé le cerveau? C'est de l'aliénation parentale? Jacques a ri amèrement. Aliénation parentale? Sérieusement? La femme qui a dit à nos enfants que leur grand-mère était une vieille pauvresse sale parle d'aliénation? Je veux voir mes enfants. Maintenant? Non. La voix de Jacques était d'acier pur. D'abord, nous allons établir les règles. Maître Dubois a ouvert sa mallette. Madame, vous avez 2 options. Premièrement, vous acceptez le divorce, vous renoncez à la garde, vous rendez l'argent volé et vous partez sans faire de scène. En échange, nous ne portons pas plainte au pénal. Et la deuxième? Nous nous battons au tribunal. Avec les preuves que nous avons, non seulement vous perdrez les enfants, mais vous ferez également face à des accusations de fraude, de tentative d'enlèvement et d'abus psychologiques. 3 à 5 ans de prison. Patricia s'est effondrée sur le canapé. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je l'ai vue sans masque, et ce que j'ai vu était pathétique. Une femme vide qui avait construit sa vie sur des mensonges.
Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai des droits. Les enfants aussi ont des droits, ai-je dit. Le droit de ne pas être manipulé, utilisé et émotionnellement abandonné. Je ne les ai jamais abandonnés. Ah non? Combien de voyages as-tu fait cette année, Patricia? 18. Nous l'avons documenté. 18 fois où tu as laissé tes enfants pour être avec Antoine. C'est un mensonge! J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré les photos Facebook. Elle et Antoine à chaque voyage, pendant que ses enfants étaient laissés avec une voisine, avec n'importe qui, sauf leur père ou leur grand-mère. Les enfants savent tout, Patricia. Ils savent pour oncle Antoine. Ils savent qu'il dort dans le lit de leur père quand il n'est pas là. Ils savent que tu les appelles des gosses. Ils savent que tu prévoyais de les emmener à Marseille. Je veux leur parler. Pas avant d'avoir signé les papiers, a dit Jacques. Patricia a sorti son téléphone. Je vais appeler Antoine. C'est un avocat. Il me défendra. Allez-y, a dit Maître Dubois. Mais je dois vous informer qu'Antoine a déjà été notifié qu'il est impliqué dans une affaire de fraude. Je doute qu'il veuille s'enfoncer davantage. Elle a composé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Antoine n'a pas répondu. Il m'a abandonnée, a-t-elle murmuré. Comme tu as abandonné ta famille, ai-je dit. Elle a sursauté. Ce n'est pas fini. Je récupérerai mes enfants. Je le ferai. Maman. Nous nous sommes tous tournés. Chloé était à la porte. Elle s'était échappée de la maison de Sarah. Mon amour. Patricia a couru vers elle, mais Chloé a reculé. Ne me touche pas. Chloé, mon bébé, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que cette vieille femme t'a dit? Mamie ne m'a rien dit. Tu as tout dit dans tes messages avec oncle Antoine, dans tes mensonges, dans chaque fois que tu nous as laissés. Je travaillais pour vous donner une vie meilleure? Non. Tu voyageais avec ton amant pendant que nous pensions que nous étions des orphelins, avec des parents vivants. Léo et Noah sont apparus derrière leur sœur. Sarah est arrivée en courant après eux. Je suis désolée, Hélène. Ils se sont faufilés quand je ne regardais pas. Ce n'est rien, ai-je dit. Peut-être qu'ils avaient besoin de faire ça. Patricia a essayé de s'approcher de Léo. Mon fils, mon amour, ta sœur est confuse. Non, maman. C'est toi qui es confuse si tu penses que nous allons repartir avec toi. Je suis votre mère. Une mère n'appelle pas son fils une erreur, a dit Noah de sa petite voix. Je t'ai entendu. Tu as dit à oncle Antoine que j'étais une erreur. Patricia est devenue blême. Non, je n'ai pas. Tu inventes ça. Une mère ne vole pas l'argent des études de ses enfants, a ajouté Léo. Une mère ne nous utilise pas comme excuse pour ses mensonges, a poursuivi Chloé. Une mère nous protège, ont-ils dit tous les 3 à l'unisson. Comme mamie le fait. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, le bourdonnement du réfrigérateur, même la respiration haletante de Patricia. « Tu vas payer pour ça, Hélène !» a-t-elle finalement sifflé. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Je sais exactement à qui j'ai affaire. Une narcissique qui a pris la gentillesse pour de la faiblesse. Mais c'est fini, Patricia. Signe les papiers et va-t'en. Et si je ne veux pas? Jacques s'est levé. Alors on se verra au tribunal. Et crois-moi, avec ce que nous avons, tu ne perdras pas seulement les enfants, tu perdras tout. Patricia a regardé ses enfants une dernière fois. Un instant, il a semblé qu'elle allait pleurer. Mais les narcissiques ne pleurent pas pour les autres, seulement pour eux-mêmes. Elle a attrapé les papiers, les a signés furieusement et les a jetés sur la table. J'espère que vous êtes heureux. Vous venez d'enlever une mère à ses enfants. Non, a répondu Noah avec une maturité dépassant ses 7 ans. On vient de gagner une famille. Patricia est sortie en trombe, claquant la porte.
Le moteur de son SUV a rugi et s'est estompé, emportant avec lui 10 ans de toxicité. Les enfants ont couru pour serrer leur père dans leurs bras. Ils ont pleuré tous les 4, enlacés, pendant que j'allais préparer une tisane à la camomille pour tout le monde. « Est-ce qu'elle est partie pour de bon ?» a demandé Chloé. « Je ne sais pas », a répondu Jacques honnêtement. « Mais si elle revient, ce sera à nos conditions. » « Et si elle ne revient pas ?» La voix de Noah tremblait. Je me suis assise avec eux par terre, chose que je n'avais pas faite depuis des années. « Si elle ne revient pas, nous irons de l'avant. Parce qu'on ne mendie pas l'amour, mes enfants. L'amour se donne librement, ou ce n'est pas de l'amour. » Léo m'a regardée. « Mamie, tu vas bien ?»« Je vais mieux que bien, mon garçon. Pour la première fois en 10 ans, cette famille est libre. » Ce soir-là, alors que nous mangions le chili que nous avions préparé des jours auparavant, Jacques a levé son verre de thé glacé. « À maman, à la femme qui nous a tous sauvés. »« À mamie !» ont crié les enfants. Mais j'ai levé mon verre pour autre chose. « À la vérité. Parce qu'à la fin, la vérité gagne toujours. » Et en regardant ma famille, ma vraie famille, réunie autour de ma modeste table, j'ai su que toute la douleur en avait valu la peine. L'enseignante avait enseigné sa dernière et plus importante leçon. Il n'est jamais trop tard pour se battre pour ceux qu'on aime. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Patricia avait claqué la porte. 3 semaines de paix qui ont été brisées un jeudi après-midi quand elle s'est présentée à l'improviste. Mais cette fois, elle n'était pas seule. J'étais dans le jardin avec les enfants, leur apprenant à planter des tomates quand nous avons entendu des voix à l'entrée. « J'exige de voir mes enfants. J'ai une ordonnance du tribunal. » Jacques était parti travailler. Nous étions seuls. Mais je n'étais plus la même femme sans défense d'avant. « Les enfants, rentrez à la maison, maintenant. »« Mais mamie » a commencé Léo. « Maintenant. » Ils ont obéi. Par la fenêtre, 3 petits visages effrayés observaient. À l'entrée se tenait Patricia, un homme que j'ai supposé être Antoine, et une femme avec un dossier. « Madame Dubois ?» s'est présentée la femme. « Je suis des services sociaux. Nous avons reçu un signalement de maltraitance et de négligence d'enfants à votre encontre. » Bien sûr, la contre-attaque de Patricia. « Parfait, » ai-je répondu calmement. « Entrez, vérifiez ce que vous voulez. » Patricia a souri malicieusement. « J'ai aussi signalé que mon mari est un alcoolique violent et que vous le couvrez. » Antoine a ajouté « Nous avons des témoins qui confirmeront tout. » « Des témoins ?» ai-je ri. « Combien les avez-vous payés ?» L'assistante sociale, une jeune femme nommée Rebecca, semblait mal à l'aise. « Madame, je dois parler avec les enfants seuls. »« Bien sûr, mais d'abord, puis-je vous montrer quelque chose ?» J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué une vidéo. C'était du 3e jour, quand les enfants ont détruit mon salon. Elle montrait clairement que je restais calme pendant qu'ils agissaient violemment. Voilà ce que Patricia appelle de la maltraitance. Ne pas répondre à la violence par la violence. Rebecca a regardé attentivement. « Ce sont les enfants qui ont fait ça ? Demandez-leur. Et demandez-leur pourquoi ils l'ont fait. »« Ça ne prouve rien !» a crié Patricia. « Cette vieille femme les a menacés. » À ce moment-là, Jacques est arrivé. Il avait quitté le travail plus tôt. Derrière lui se trouvait Maître Dubois et, à ma surprise, Isabelle de l'aide sociale à l'enfance. « Rebecca ?» Isabelle a salué sa collègue. « Que fais-tu ici ?»« Nous avons reçu un signalement. »« Oui, nous avons été prévenus. C'est pour ça que je suis venue. Cette famille est sous ma supervision depuis 3 semaines. J'ai un dossier complet. » Isabelle a sorti un dossier épais. Évaluation psychologique des enfants. Rapport de thérapie.
Preuve de négligence émotionnelle de la part de la mère. Tentative d'enlèvement parental international. C'est faux. Patricia perdait le contrôle. Nous avons aussi ça. Jacques a sorti son téléphone. Des enregistrements de Patricia admettant que les signalements sont faux. Il a appuyé sur play. C'était une conversation entre Patricia et Antoine de ce matin même, enregistrée parce qu'Antoine, essayant de se sauver, avait commencé à tout enregistrer. Peu importe si c'est vrai ou non, disait la voix de Patricia. J'ai juste besoin que l'ASE me croie pour me récupérer les gosses. Avec eux en ma possession, Jacques me donnera tout ce que je veux. Antoine est devenu blême. Tu m'as dit que tu ne savais pas que j'enregistrais? Imbécile! Patricia l'a giflé en plein visage. Rebecca, l'assistante sociale, était sans voix. Madame Dubois, c'est très grave. Faire de faux signalements est un crime. Je veux parler à mes enfants. Parlez-leur, ai-je dit. Mais d'ici. Les enfants, vous pouvez sortir. Ils sont sortis tous les trois en se tenant la main. Ils se sont tenus à 3 mètres de leur mère. Dites la vérité à cette femme, a ordonné Patricia. Dites-lui comment votre grand-mère vous maltraite. Mamie nous a appris à cuisiner, a dit Noah. Mamie nous écoute, a ajouté Chloé. Mamie nous aime, a conclu Léo. Toi, tu nous utilises. Elle vous a lavé le cerveau. C'est de l'aliénation parentale. Isabelle est intervenue. Madame Dubois, en 20 ans d'expérience, je n'ai jamais vu un cas aussi clair de projection. Vous accusez les autres de ce que vous faites exactement. J'ai autre chose à montrer, ai-je dit. Je suis rentrée dans la maison et je suis sortie avec une boîte. Ce sont toutes les cartes, les dessins et les lettres que les enfants m'ont fait au fil des ans et que vous avez jetées à la poubelle. Je les ai récupérées de la poubelle quand je venais en visite. Regardez les dates. Rebecca a examiné le contenu. Il y avait des dizaines d'expressions d'amour enfantin jetées. Pour ma mamie que je ne peux pas voir, a-t-elle lu d'une lettre de Chloé datant de 2 ans. Tu me manques, mais maman dit que tu es occupée. Il y a aussi ça. Jacques a sorti une enveloppe. Les résultats du détective privé que j'ai engagé. Patricia mène une double vie, pas seulement avec Antoine. Elle a des profils sur 3 applications de rencontres, tous actifs. Antoine a explosé. Quoi? Tu m'as dit que j'étais le seul? Tais-toi, idiot! Patricia était acculée. Rebecca a fermé son dossier. J'en ai assez vu. Non seulement il n'y a aucune preuve de maltraitance de la part de Madame Hélène Dubois ou de Monsieur Dubois, mais il y a des preuves claires de manipulation et de faux signalements de la part de Madame Patricia Dubois. De plus, a ajouté Isabelle, je vais recommander que les visites de la mère soient sévèrement supervisées et que les enfants continuent leur thérapie. Vous ne pouvez pas faire ça? Si, nous le pouvons, a dit Maître Dubois. Et il y a plus. Madame Dubois, vous êtes poursuivie pour fraude. Les banques ont déjà été notifiées des cartes de crédit frauduleuses. Patricia m'a regardée avec une haine qui aurait pu faire fondre l'acier. Toi, c'est de ta faute. Non, Patricia. Je n'ai fait que mettre en lumière ce que tu as fait dans l'ombre. C'est alors qu'Antoine a parlé. Je m'en vais. Patricia, tu as perdu. Je ne vais pas couler avec toi. Tu ne peux pas me quitter. Tu as promis qu'on serait ensemble. Tu as promis que tu étais riche, que la maison à Marseille était à toi. Tout n'était que mensonge. Antoine est parti, laissant Patricia seule dans la cour. Pour la première fois, je l'ai vue telle qu'elle était vraiment. Une femme vide qui avait tout misé sur les mensonges et avait perdu. Tu as 5 minutes pour partir, a dit Jacques. Ou j'appelle la police. Patricia s'est approchée des enfants une dernière fois. Un jour, vous comprendrez ce que vous m'avez fait et vous le regretterez. Non,
a répondu Léo avec une maturité surprenante. Un jour, peut-être, tu comprendras ce que tu nous as fait, et j'espère que tu le regretteras. Patricia est partie. Cette fois, elle n'a pas claqué la porte. Elle est partie vaincue, vide, seule. Ce soir-là, alors que nous dînions, Chloé a demandé « Pensez-vous que maman changera un jour ?» « Je ne sais pas, mon amour, » a répondu Jacques. « Mais ce n'est plus notre problème. »« Est-ce que tu la détestes ?» a demandé Noah. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je ne la déteste pas. J'ai pitié d'elle. Imagine vivre toute ta vie sans pouvoir vraiment aimer, sans connaître le vrai bonheur. C'est sa prison, une prison qu'elle a construite elle-même. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Patricia avait claqué la porte. C'était samedi matin, et ma maison était remplie de rires, non seulement de mes petits-enfants, mais aussi de 6 autres enfants du quartier. Mon salon, le même qui avait été autrefois détruit dans un accès de rage, était maintenant un petit atelier d'art. « Mamie Hélène, regarde mon tableau. » Une petite fille de 5 ans m'a montré son œuvre. Un soleil souriant au-dessus d'une maison. Après le scandale avec Patricia, l'histoire s'était répandue dans le quartier. Mais au lieu de ragots négatifs, j'ai reçu du soutien. Et quand j'ai mentionné que l'enseignement me manquait, les mamans ont commencé à me demander si je donnerais des cours privés. Maintenant, j'avais la Maison des Arts d'Hélène, des cours de peinture, d'artisanat et de cuisine traditionnelle pour les enfants. Je demandais un prix juste, 20 € par cours. Mais le vrai paiement était de voir ces petits visages heureux. Maman. Jacques est entré avec du café et des biscuits pour tout le monde. Il avait tellement changé. L'homme épuisé et vaincu souriait maintenant. Il avait pris un poids santé et ses yeux pétillaient. « Comment se passe le cours ?»« Parfaitement, comme tous ces derniers temps. Le divorce avait été finalisé il y a 3 mois. Patricia ne s'est plus battue, surtout après que la banque l'ait poursuivie et qu'elle ait dû déclarer faillite. La dernière nouvelle que nous avons eue, c'est par Chloé, qui a vu sur Facebook qu'elle travaillait comme aide-soignante pour personnes âgées dans une autre région. « L'ironie est délicieuse », avait commenté Léo quand nous l'avons appris. Maintenant, elle doit s'occuper de vieilles personnes pour 20 € de l'heure. « Ne vous moquez pas », les ai-je grondés. « Le travail honnête et digne. Peut-être que ça l'aidera à se retrouver. » Les enfants s'étaient épanouis. Léo était au tableau d'honneur. Chloé avait rejoint l'équipe de volley-ball. Et Noah avait découvert un talent naturel pour la musique. Mon vieux piano avait enfin quelqu'un pour en jouer. Mamie. Noah s'est approché de moi pendant la pause du cours. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mon amour. Est-ce que la maman qu'elle était avant te manque parfois ?»« Avant quoi ?»« Avant qu'elle ne devienne méchante. » Je me suis assise avec lui dans le jardin. Le même où tout avait explosé des mois auparavant. « Noah, ta maman n'est pas devenue méchante. Elle a toujours eu cette graine en elle. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes choisissent d'arroser les mauvaises graines. Elle a choisi d'arroser la cupidité, les mensonges, l'égoïsme. Et nous, quelles graines avons-nous ? Vous avez les graines de l'amour, de l'honnêteté, de la bravoure. Et chaque jour que vous passez ici avec votre père, avec moi, ces graines deviennent plus fortes. Cet après-midi-là, après que tous les enfants soient rentrés chez eux, ma famille est restée pour le dîner du samedi, qui était maintenant une tradition. Jacques cuisinait. Il avait découvert qu'il avait un talent. Les enfants mettaient la table et je prenais plaisir à les regarder. « J'ai une nouvelle », a annoncé Jacques pendant le dessert. « J'ai eu une promotion, chef de production. Avec l'augmentation, je pourrais rembourser toutes les dettes que Patricia a laissées en 1 an. »« Papa, c'est incroyable !» a crié Chloé.
Et il y a plus. Je pensais, maman, et si on agrandissait ta petite école? On pourrait construire une vraie salle de classe dans le jardin? Jacques, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Tu m'as sauvé la vie, maman. La mienne et celle de mes enfants. C'est le moins que je puisse faire. Léo s'est levé. J'ai quelque chose à dire aussi. J'ai écrit une rédaction pour le concours d'écriture de l'école. C'est sur Mamie. Il s'est raclé la gorge et a lu. Mon héros ne porte pas de cape et ne vole pas. Mon héros a 67 ans, a les mains ridées d'avoir tant travaillé, et le plus grand cœur du monde. Mon héros, c'est ma grand-mère, qui m'a appris que le véritable amour ne s'achète pas avec des cadeaux chers ou des voyages somptueux. Il se construit avec de la patience, des limites, de la présence. Ma grand-mère m'a sauvé de devenir un monstre. Elle m'a appris que la famille n'est pas seulement le sang. C'est un choix. Et je choisis ma grand-mère, aujourd'hui et toujours. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Jacques non plus. Même Chloé, qui jouait les durs, a pleuré. J'ai écrit quelque chose aussi, a dit Chloé. Mais c'est un poème. Il était une fois une fille perdue, dans un monde de mensonges et de gel. Une grand-mère est venue avec un amour si vrai, et lui a montré un chemin frais et nouveau. Maintenant, la fille n'est plus perdue, car elle a trouvé l'amour à la porte de sa grand-mère. Noah n'a pas voulu être en reste. Je n'ai rien écrit, mais je t'ai fait ça. Il a sorti un dessin. C'était nous tous devant la maison, nous tenant la main. Au-dessus, il avait écrit de sa main d'enfant « Ma vraie famille ». Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, Jacques et les enfants restaient les week-ends, je suis sortie dans le jardin. La pleine lune illuminait mes plants de tomates qui commençaient déjà à porter des fruits. J'ai pensé à Richard, mon mari. Je l'ai fait, mon amour. J'ai élevé notre fils, et maintenant, j'élève nos petits-enfants. Pas comme nous l'imaginions, mais je le fais. J'ai pensé à Patricia, seule quelque part, s'occupant de personnes âgées, pour une bouchée de pain. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je murmuré au vent. J'espère qu'un jour, tu comprendras que l'amour ne se manipule pas. Il se cultive. Et j'ai pensé à moi, l'enseignante retraitée qui ne faisait plus rien. J'ai souri. Je n'avais jamais autant fait. Je n'avais jamais été aussi utile. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Le lundi suivant, alors que je préparais le prochain cours d'art, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Dubois, c'est le directeur de l'école Jean Jaurès. Nous avons entendu parler de votre école d'art. Nous nous demandions si vous seriez intéressé à donner des ateliers ici aussi, rémunérés bien sûr. La vie me rendait tout ce que j'avais semé avec intérêt. Mais la meilleure récompense est venue 1 mois plus tard. C'était la fête des mères. Je ne m'attendais à rien. On ne m'avait jamais beaucoup célébré ce jour-là. Ce matin-là, les enfants m'ont réveillée avec le petit déjeuner au lit. « Bonne fête des mères, maman Hélène !» ont-ils crié tous les 3. « Mais je suis votre grand-mère. »« Tu es plus que ça, » a dit Jacques depuis le seuil. « Tu es la mère dont nous avions tous besoin. » Ils m'ont tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des papiers légaux. « Qu'est-ce que c'est ? » « Les enfants veulent que tu sois aussi leur tutrice légale, » a expliqué Jacques. « Au cas où il m'arriverait quelque chose, ils veulent s'assurer qu'ils restent avec toi, pas avec Patricia. »« C'était notre idée, » a précisé Léo avec fierté. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Richard. Mais c'était des larmes de pure joie. Alors que nous mangions tous le petit déjeuner ensemble sur mon lit, qui a failli se casser sous le poids, Noah a demandé « Mamie,
Est-ce que tu es heureuse? J'ai regardé autour de moi. Mon fils rétabli, mes petits-enfants en guérison, ma maison pleine de vie et de but. Je suis plus qu'heureuse, mon amour. Je suis entière. Et c'était vrai. Parce qu'à la fin, ce n'est pas Patricia qui a perdu. C'est nous qui avons gagné. Nous avons gagné la liberté. Nous avons gagné la paix. Nous avons gagné le véritable amour. L'enseignante avait enseigné sa dernière leçon, mais l'apprentissage continuerait pour toujours. Parce que c'est ça, la famille, une salle de classe où l'on n'arrête jamais d'apprendre à aimer. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour défendre ce que vous aimez, si elle vous a inspiré à poser des limites saines, partagez-la. Laissez un commentaire nous disant d'où vous lisez. Parfois, les grands-mères qui semblent ne rien faire sont celles qui tiennent le monde entier. Et rappelez-vous, le respect ne se mendie pas, il se mérite. Et quand quelqu'un ne vous l'offre pas, il est temps de l'exiger. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle, où le véritable amour trouve toujours un chemin. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.